Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous à perpétuité. Le thème que je veux voir avec vous, les racines de l'humilité. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Thème, les racines de l'humilité. Texte, Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Paul écrit aux Philippiens et déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout le nom. Aucun nom ne peut égaler ni rivaliser le nom de Jésus de Nazareth. À l'invocation de ce nom, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Dans les cieux, parce que le ciel, vous savez, est un endroit où Satan et ses démons sont regroupés. On parle deux fois de la reine du ciel. Donc, il y a ce ciel où ces démons-là sont regroupés. La reine du ciel fait ses apparitions. D'aucuns disent que la Vierge Marie fait ses apparitions. Ce ne sont que des apparitions de la reine du ciel sur la terre avec tous les démons qui sont descendus. Les sorciers, les magiciens, les devins, les maçons, tout ce que vous connaîtrez sur terre comme œuvre allant à l'encontre du nom de Jésus de Nazareth vont tous fléchir chez nous, sous la mer, là où se rencontre la sirène des eaux et son royaume. Tous ceux-là connaissent la valeur et la puissance qui réside dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu ne lui a pas donné un nom au hasard. Dieu lui a donné un nom de suprématie, de domination sur toute chose. Non seulement l'Éternel l'a élevé, ce qui veut dire qu'aucune divinité ne peut s'exprimer au-dessus de Jésus de Nazareth. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi quand vous allez dans le combat spirituel, invoquez le nom de Yeshua le Messie. Satan connaît ce nom et il tremble. Il sait qui est le Messie. Il sait que c'est le Oint. Mais nous qui prions le Messie, parfois, nous ne savons pas qu'il est le Oint, envoyé de Dieu pour notre délivrance. Pourtant, lui-même, il dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu pour que mon peuple-là ait la délivrance. Nous ne savons pas la valeur de ce nom. Mais Satan et ses démons connaissent la valeur du nom de Jésus de Nazareth. Ils disent parfois au Messie, il n'est pas encore l'heure pour nous. Pourquoi viens-tu nous troubler? Nous savons que tu es le Oint de Dieu, le Messie qui est venu pour opérer le jugement. Tu es celui-là en qui Dieu a mis toute sa confiance. Alléluia. Non seulement Dieu a mis toute sa confiance, mais Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a fait de lui le numéro 1 en tout genre. Et personne ne peut le contester. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus, le monde des ténèbres est en émoi. Le monde des ténèbres commence à trembler parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ce nom. Il y a la pureté dans ce nom. Il y a ta délivrance dans ce nom. Il y a tout ce que tu veux dans ton nom. Tous les démons et les esprits, tout ce qui est création de Dieu va se prosterner devant le Messie. La Bible dit que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un jour,
Tout être humain devra fléchir genoux devant le Seigneur, le Messie, devant le Seigneur Jésus, le roi des rois. Mais tous ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui ont été heureux de le faire, de leur propre gré, de leur plein gré, d'une volonté, d'une dévotion, sans oppression, sans animosité, de leur plein gré, reconnaissant l'immense supériorité de Jésus sur tout être humain, sur la nature. Pour être sauvé, alors, il faut reconnaître le Messie. Il faut fléchir genoux volontairement devant le Messie. Le Seigneur n'oblige personne. Il t'étend les bras. Il fait en sorte que tu viennes à lui. Il n'ira pas, il a déjà fait plus de la moitié du parcours. Il est descendu des cieux. Il s'est rapproché de toi afin que tu vois qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est le choix de Dieu pour la rédemption des péchés. C'est lui le Messie. C'est lui sur qui nous avons tout mis. Nous devons reconnaître l'immense supériorité de Jésus sur tout être humain. L'humilité n'est pas la même chose que l'humilier. L'humilité, c'est accepter avec joie, reconnaissance que nous sommes les serviteurs de celui qui est Dieu et celui que Dieu a exalté au-dessus de tout nom, de tout pouvoir ici-bas, mais aussi dans les lieux célestes et aussi dans les enfers, car rien n'échappe à son contrôle. Nous devons accepter de nous-mêmes. Nous devons accepter sans violence, sans oppression, sans joug. Nous devons reconnaître la suprématie de Yeshua, le Messie, sur l'humanité. Il est le choix de Dieu. Il est le Messie qui a été envoyé pour ton salut, pour te sauver moi et pour te sauver toi et tous ceux qui m'écoutent. Il n'y a pas d'autre salut qu'en le nom de Jésus de Nazareth. Vous ne pouvez pas citer d'autres noms qui concourent à votre salut. Non, il y a un seul nom. C'est le nom de Yeshua, le Messie. C'est le seul, le choix, l'unique, le Messie, l'envoyé de Dieu. Il est venu pour ton salut et pour mon salut. Nous devons l'accepter de plein gré. Nous ne devons pas avoir d'oppression. Parce que quand tu es oppressé, ton jugement est sans valeur. Ton appréciation et ta reconnaissance sont sans valeur. Pour que cela ait de la valeur, tu dois reconnaître le Messie comme étant l'autorité, l'envoyé de Jésus, de Dieu Tout-Puissant. Dieu a toujours été, la gloire, le plan de Dieu a toujours été de manifester sa gloire et son infinie supériorité sur l'être humain. Si David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est avant tout parce que David savait proclamer dans ses psaumes la grandeur de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi et qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Psaume 8, le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 2. Les racines de notre humilité sont dans la reconnaissance et la compréhension que Dieu est infiniment grand et que nous ne sommes rien en comparaison. Nous n'avons aucune valeur. C'est lui notre créateur, nous sommes la créature. Et nous devons reconnaître l'autorité du Messie qu'il a envoyé, la grandeur de Dieu. David non seulement louait la grandeur de Dieu, mais David savait se repentir de ses péchés. N'écoutez pas le diable à chaque fois que vous avez péché, qui vous dit l'Éternel ne vous acceptera plus parce que vous avez péché. Non, l'Éternel est un Dieu d'amour.
apprends à cultiver l'humilité et la repentance. Deux éléments clés qui vont réjouir le cœur de Dieu à ton égard. N'abandonne pas quand tu as péché, quand tu as fauté. Lève-toi, ne reste pas dans le plan du diable. Enlève la poussière diabolique et avance avec le Seigneur. Paul s'écria ainsi, en disant ceci: je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus de Nazareth, mon Seigneur. Philippiens 3, le verset 8. Que voulait dire Paul en ce moment? Que plus rien ne comptait à ses côtés que la connaissance de Jésus de Nazareth. Le trésor de Paul était de savoir que Jésus était infiniment supérieur à lui et il se réjouissait de cette connaissance. Est-ce notre joie profonde que de plier le genou devant le Jésus de Nazareth sans que rien ni personne ne nous oblige à fléchir genoux? Le Seigneur est bon. Il est un Dieu de puissance, un Dieu de magnificence. La seule chose qu'il te demande, c'est de marcher dans l'humilité, c'est-à-dire ce qui consiste à le reconnaître comme le seul, l'unique, le véritable Seigneur, manifesté en la personne de Jésus de Nazareth, nom devant lequel tous doivent fléchir genoux. Satan fléchit genoux. Dans ton combat spirituel, invoque seulement le nom de Jésus. Satan saura quel est ce nom que tu invoques. Alors il te laissera. Il partira parce qu'il sait que Dieu est dans la vérité et la lumière. L'éclat de la vérité est sur ton visage. Reconnais-le seulement comme la puissance, l'autorité établie. Fléchis genoux devant le Messie et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.